Bonjour, je suis Corentin Collin et je te souhaite la bienvenue dans l'épisode 2 du Bureau des créateurs. Et oui, j'ai trouvé un nom au podcast. Et je pense que ça claque pas mal. Bref, aujourd'hui on parle de la vidéo courte. C'est un sujet que j'aborderai régulièrement dans le podcast parce qu'il est tellement complexe. Et surtout, c'est là que se trouvent toutes les opportunités en ce moment. Pour le comprendre, on doit d'abord se rappeler d'où la vidéo courte vient. Alors ce terme de vidéo courte est un petit peu barbare, mais je n'ai pas trouvé mieux pour décrire ce type de production. Il y a bien longtemps, au commencement de l'Internet, la vidéo courte régnait sur les productions audiovisuelles. Et pour cause, puisqu'il n'existait qu'elle en fait. Si tu cherches loin dans ta mémoire, tu te rappelleras de ces vidéos de 10 secondes dans lesquelles un chat jouait du piano ou un homme glissait sur une plaque de verglas. C'est là l'ADN de la vidéo courte. Le fun et l'amusement, mais surtout le facteur boucle qui donne envie de le regarder encore et de la partager avec tes amis. Garde ça en tête car c'est très important, on tentera de répliquer ces caractéristiques dans nos productions également. Faisons un bond dans le temps avec Vine en 2013. Rapidement pour les deux du fond qui vivaient encore sur AOL à l'époque de Vine, cela permettait de partager des vidéos de 6 secondes maximum filmées depuis son portable. Et c'était sacrément fun et encore une fois partageable. Tu l'auras compris, enfin j'espère parce que sinon le podcast va être très long, la vidéo courte a derrière elle une histoire de vidéo insolite et virale. Mais quel est son intérêt pour ta création, tes marques ou ton entreprise? La vidéo courte devient aujourd'hui le standard de communication avec la montée en puissance de TikTok. Les autres plateformes comme Instagram et YouTube se sont d'ailleurs ruées sur le concept pour ne pas prendre de retard et rester à la bourre derrière. Savoir communiquer dans ce langage est donc absolument indispensable pour les années à venir. Je vois venir certains d'entre vous qui me diront mais ces productions ne sont dédiées qu'au divertissement et à TikTok, rien à voir avec mon entreprise de réparation de sabots. Déjà bravo, parce que vous avez écouté la partie précédente, mais avec toute la gentillesse du monde, non. Bien sûr, la vidéo courte a démarré dans le fun. Bien sûr, TikTok a commencé avec des préadolescents sous forme de Musical.ly. Mais aujourd'hui, tout a changé. Ta ta ta. On dirait un petit peu le trailer d'un mauvais film. Aujourd'hui, même le président de la République a un compte TikTok. Et pourtant, la communication digitale et le gouvernement, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. Mais surtout, les préférences des spectateurs sont très claires. Elles penchent vers le format court. D'ailleurs, on en mange à toutes les sauces, du YouTube au TikTok. Alors comment profiter de cette opportunité? Beaucoup de plateformes permettent la diffusion du format court. TikTok, Instagram, LinkedIn et même Pinterest. D'ailleurs, j'ai fait les tests moi-même avec certains créateurs que je coach et Pinterest est par exemple une plateforme qui fonctionne particulièrement bien pour la vidéo courte, tant que le contenu est visuellement attractif. En effet, TikTok a généralisé le langage du court et les utilisateurs l'emportent avec eux sur les autres plateformes. Cela permet de produire une vidéo et de l'adapter à au moins 4 plateformes différentes. Donc d'autres épisodes couvriront le sujet en détail, mais voici déjà quelques règles d'or à respecter. D'abord, il faut rentrer dans le vif du sujet directement. Contrairement à ce podcast où j'ai pris le temps de faire une petite introduction, le short ne permet pas d'installer une ambiance de la même façon. Le spectateur est là pour les 3 premières secondes et s'il s'ennuie, il peut vous next à tout moment. Petite référence à MTV ici. C'est le fameux concept d'accroche, alors soignez vos introductions comme si vous alliez rendre une dissertation coefficient 10 à votre professeur de français. La deuxième règle concerne le format. Cela peut paraître évident, mais sur toutes les plateformes de vidéos courtes, on diffuse en format vertical. Ce qui veut dire qu'il faut prévoir de filmer avec un téléphone ou une caméra penchée sur le côté. Ne pas respecter cette règle te coûtera très cher car tu ne seras pas contextuel à la plateforme. Tu ne respectes pas le langage, en quelque sorte. Ensuite, je te conseillerais d'écrire et de scripter toutes tes vidéos. Tu pourrais être tenté de te dire je vais l'improviser sur le moment avec mon smartphone. Et cela peut bien entendu fonctionner. Mais c'est beaucoup plus difficile que tu l'imagines de créer un message cohérent et accrocheur, et surtout rappelle-toi, partageable. A noter que certaines fonctions de réponse aux questions se prêtent plus facilement à cet exercice, même si je te conseille de la préparation. Si tu avais en tête que la vidéo courte était moins demandeuse que la vidéo classique, tu t'es trompé. C'est justement le fait que la vidéo soit courte qui complique la tâche. Chaque mot et chaque plan comptent. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Car la concurrence est rude. Mais pour être honnête, les efforts en valent 1000 fois la peine. Tellement que de plus en plus d'entreprises engagent des créateurs pour s'en occuper. Et on sait tous les deux qu'aucune entreprise ne crée un département pour le plaisir. La vidéo courte au service d'un objectif, c'est fun, c'est efficace, mais ça demande aussi de pouvoir se transformer en créatif d'agence de publicité qui prépare un spot de 30 secondes. D'ailleurs, j'aurais dû mettre mon costume à la Mad Men, moi. Bref, en attendant les épisodes qui décortiquent les stratégies sur les réseaux, n'oublie pas ces 3 choses. Sois efficace dans l'introduction.
filme et post-produit dans le format adapté à ta plateforme et surtout travaille tes vidéos sérieusement. Dans les épisodes suivants de ce podcast, on continuera notre tour d'horizon des outils de création internet. Alors surtout n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Je te souhaite une belle journée l'ami.